Et coucou mes Sagittaires, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Shiva Devine. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour le mois de décembre. Alors, je vais utiliser plusieurs cartes, plutôt plusieurs oracles, et on va voir ce qui va se passer pour vous pour le mois de décembre, le dernier mois de l'année. Et oui, ça passe vite. Alors, mes Sagittaires, qu'est-ce qui... Alors, je vais essayer de vous faire voir les cartes au maximum. Alors, mes Sagittaires, que se passe-t-il dans votre vie pour le mois de décembre? Alors, mes Sagittaires, qu'est-ce que vous devez savoir pour le mois de décembre? Alors, mes Sagittaires. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Ça va vous paraître un peu long, mais bon, on va essayer de voir un peu plus de choses. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, mes Sagittaires? Alors là, on me parle de sentimental. Alors, on me parle de sentimental, de famille. Eh bien, dis donc, il y a des drôles d'énergie qui vous entourent. Hein. C'est pas forcément qui vous représentez, hein, qui vous êtes, mais j'ai l'impression que c'est plutôt des énergies autour de vous. Alors, on va voir. Ici, il y a, alors, ça peut être les émotions, ça peut être aussi une envie, peut-être de quitter quelque chose, d'aller vers quelque chose. Parce qu'on sent que vous vous rendez compte qu'il y a des choses peut-être autour de vous qui semblent se vaporer. Hein, c'est en train de se... Voilà, vous savez, comme un château de sable, tout s'effondre. Hein, vous avez peut-être la sensation que peut-être autour de vous, tout s'effondre, que tout est en train de se déstructurer, se détruire, enfin... En tout cas, il y a quelque chose qui va pour s'effondrer, enfin qui peut être la fin aussi de quelque chose. Hein. Ici, j'ai vraiment la sensation que peut-être que vous voyez qu'autour de vous, les choses s'effondrent. Voilà, s'effondrent comme je dirais, comme un château de sable. Alors, ça peut être aussi en lien avec la famille aussi. Parce qu'il y a peut-être des choses qui doivent être, on va dire, balayées, voilà, fauchées. Enfin, il faut éliminer certaines choses. Pourquoi? Parce que ça entrave votre bonheur à vous personnel. Alors, c'est peut-être des choses, voilà, comme je vous dis, des choses qui parasitent, hein, qui est autour de vous. Alors, ça peut être aussi aussi peut-être vous avez la sensation qu'autour de vous ou dans votre vie, tout est en train de s'effondrer, hein, que peut-être vous perdez des choses au fur et à mesure. Et que du coup, ben, il y a des décisions à prendre, hein, il y a une espèce de fatalité ici, de quelque chose. Ben, du coup ça entrave justement votre bonheur, ça n'enlève pas de toute façon votre joie et bonne humeur. Les choses sont en train d'évoluer. Donc on va aller voir de quoi il s'agit. Alors,
Moi, j'ai la sensation, mes Sagittaires, que dans le domaine sentimental, que vous soyez avec quelqu'un ou pas, d'accord, ou peut-être, ça peut être des histoires passées, voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. Il y a eu des personnes, probablement, dans votre passé récent, on va dire, avec qui vous avez fusionné, mais ça a été des personnes, on va dire, plutôt pas bonnes, pas forcément des personnes comme vous pensiez. Voilà, ce sont des personnes finalement qui se sont quelque part retournées contre vous parce qu'ils n'ont pas été bienveillants, parce qu'ils n'ont pas été bien gentils, parce que voilà, enfin, voilà. Et en fait, c'est quelque chose qui a pu durer aussi dans le temps, d'accord? Parce qu'il y a une forme d'illusion, c'est-à-dire qu'on s'est bercé sur les personnes qui sont rentrées dans notre vie. On s'est illusionné, hein, on s'est imaginé des choses, mais en fait, ça a été que mensonge. Mensonge parce que effectivement, ça correspondait pas à ce que vous attendiez de la vie. Et donc, ce sont des énergies, voilà, ce sont des énergies qui sont rentrées dans votre vie, mais qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous. D'accord? Donc, on va aller voir tout ça. C'est pour ça que il y a quelque chose pour moi, il y a justement cette énergie qu'il faut se débarrasser ici. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas bonne et en plus de ça, elle ne vous correspond pas du tout. Donc ici, il y a une forme de fatalité, mais c'est une fatalité qui peut être changée. D'accord? Ça dépend de vous si vous voulez justement atteindre votre bonheur ici pour pouvoir avancer et évoluer. Donc, je vais voir. Alors, pour le mois de décembre, qu'est-ce que vous devez savoir pour le mois de décembre? Qu'est-ce que vous devez savoir pour le mois de décembre? Alors, pour certains, je vois que ils n'ont pas eu... Alors là, en tout cas, ça me parle de personnes ici qui sont seules depuis un moment ici. Moi, je vois vraiment pas de lien ici. Mais ce qu'on me dit, c'est que probablement toutes ces histoires passées ont été un moyen pour vous à l'heure actuelle, donc qui est passé par sûrement de la solitude, hein, un temps où vous êtes resté seul. Pourquoi? Parce qu'il fallait élaborer justement ces histoires passées, ces histoires que vous considérez effectivement comme des erreurs, mais c'est un chemin initiatique qu'on vous dit ici. Il y avait des choses à apprendre, à comprendre de ces relations-là. Et apparemment, on me dit que ça devait passer par de l'isolement, voilà, il fallait être dans la solitude pour pouvoir comprendre tout ça. Et du coup, ça vous a peut-être aussi donné accès à plus de spiritualité, à être peut-être connecté avec la prière, avec le divin, enfin, vous voyez? Ça a été plutôt un chemin spirituel ici. Oula, 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 oula. Alors, ici, on me parle de protection, ici. Hein, il y a une protection. Donc, ces cartes sont sorties. On va voir qu'est-ce qu'elles veulent vous dire ici. Voilà, il y a une notion de protection. Donc, vous êtes protégé. Et là, on me dit que vous avez des doutes, probablement. Mais au moins, on me dit que c'est le début et la fin de quelque chose. Alors, on va aller voir ici de quoi on parle.
La fin et le début de quelque chose. Ah, d'accord. Ok. Ici, donc il y avait un début et la fin de quelque chose qui est en lien avec un contrat ici. Et je pense que c'est un contrat d'âme que vous deviez avoir avec peut-être une personne, hein, ça peut être une personne, ça peut être deux personnes, mais en tout cas, il y avait des choses dans ce lien ou dans ces liens à comprendre et il y avait un contrat d'âme. Donc à vous de voir avec qui vous aviez un contrat d'âme. Hein. C'est peut-être pour ça que justement il y a une fusion ici avec des personnes ou avec une personne qui s'est avérée dans le temps s'avérait une illusion parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des mensonges, que c'était pas forcément une personne bien. Et que voilà, on me dit que c'est la fin et le début et la fin d'un contrat d'âme. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Oh là, décidément. Décidément. Décidément, donc, là. Et là, apparemment, on me dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il y aura le début de quelque chose, mais il y a la fin de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ce contrat d'âme? Peut-être autre chose, hein, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Oh là, oh là, oh là, oh là. On parle d'amour ici, d'ouverture, donc on va vers l'amour, on va vers quelque chose ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Donc ici, on me dit qu'il y a un choix, d'accord? Il y aura à un moment donné, il y aura un choix à faire pour vous. Il y a un choix à faire. Mais c'est quelque chose que vous allez faire, comment dire, dans le silence. C'est-à-dire que, voilà, vous allez décider seul par rapport à une prise de décision, par rapport à un choix, qui, en tout cas, va vous amener vers l'amour ici. D'accord? Il y a cette ouverture, donc on prend une décision, tranquillou, sans dire rien à personne, mais on va et on franchit l'ouverture vers l'amour. L'amour, donc, on me parle aussi de méditation ici, donc peut-être de comprendre et d'apprendre l'amour ici. Hein. Alors, on me parle de quoi? Je vois que vous allez faire un déplacement. Vous allez faire un déplacement vers, si vous êtes un homme, ce sera peut-être une femme. Si vous êtes une femme, ce sera peut-être un homme. Si vous êtes deux femmes, vous voyez, mais en tout cas, vous faites le déplacement vers une personne. D'accord? Vous faites le déplacement vers quelqu'un. Ici, j'ai l'impression qu'il y a besoin de comprendre des choses. Ici. Ouais. Bon, bah écoutez, il y a peut-être une personne encore là qui revient. Ou peut-être que c'est vous qui voulez revenir vers quelqu'un d'autre. Hein. Mais là, on me parle d'un retour. Il y a des émotions ici envers cette personne-là. Il y a des émotions et on me dit qu'il y a une nécessité que peut-être vous ou cette personne revienne dans votre vie. Alors, pourquoi?
C'est une personne qui va vous amener forcément la joie, la gaieté, la bonne humeur, plein de bonnes choses. Mais en même temps, c'est une épreuve. C'est-à-dire que il y a encore des choses, il y a encore des épreuves avec cette personne, il y a encore des étapes avant d'arriver vraiment peut-être au bout de cette histoire, hein, pour arriver vraiment à quelque chose qui pourrait être beaucoup mieux. Donc ici, alors on me parle. Oui, donc vous allez justement... En fait, c'est vraiment, vous voyez, je vous dis, quand c'est un schéma initiatique, c'est vraiment, vous avez vécu un chemin initiatique avec une ou des personnes de votre vie, hein, enfin, assez récent, hein, je pense. Ou peut-être ça peut être aussi même un peu plus loin. Mais comme je vois quelqu'un qui revient là aussi, c'est quelqu'un qui est là pour vous apprendre des choses, pour vous initier à quelque chose. Il y aura encore des épreuves, mais on me dit qu'après, il y a l'abondance ici. Il y aura la richesse, l'abondance. Il se peut, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, il se peut qu'il y en a qui vont me dire non mais moi voilà, ça c'est terminé, j'en veux plus, nanana. Et c'est juste aussi avec ça, hein, c'est pas forcément que je vous dis ça et que vous devez reprendre des relations qui ne vous correspondent pas et qui sont pas bien pour vous. Si c'est pas bien pour vous, c'est clair et net dans votre tête. Mais en tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'on me dit ici que c'est une bénédiction. C'est-à-dire que vous allez avoir l'abondance, ça va être une bénédiction, donc ça va être quelque chose de positif pour vous. Oula, il y en a beaucoup, hein. Mais bon. Et ça sera en temps voulu. C'est-à-dire que c'est pas vous qui allez décider, c'est pas l'autre personne qui va décider, mais c'est l'univers qui va faire en sorte de sonner la cloche pour dire voilà, c'est le moment. Et c'est le bon moment. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis des transformations et qui s'est élevé. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas, là je n'arrive pas à voir si c'est vous, alors ça peut être une femme, ça peut être une femme qui s'est mise à être dans cette transformation et du coup elle s'est élevée. Ça peut être vous comme ça peut être l'autre personne. Ça je ne peux pas vous le dire. À vous de voir. Mais en tout cas, vous voyez encore une fois, c'est une relation d'âme. Je vous ai dit, vous aviez un contrat d'âme avec une personne. À vous de voir de qui il s'agit. C'est une relation d'âme qui vous apporte l'élévation, la richesse. Mais avant ça, il y a quelqu'un qui a dû passer par une transformation et du coup une élévation. C'est ce qui fait que cette personne peut revenir dans votre vie. Parce que peut-être cette personne est prête. Regardez, pour l'éternité. Je ne sais pas ce que ça fait en vous là, mais c'est une relation d'âme qui effectivement vous êtes. C'est un lien qui est quand même un peu dans l'adversité, hein, c'est un peu une dualité, c'est un peu aussi quand même des épreuves, hein, c'est pas simple, c'est pas facile, mais apparemment, si vous dépassez tout ça, c'est une relation d'âme et c'est une relation pour l'éternité. Donc ça peut être peut-être voilà quelque chose qui peut se produire dans ce lien d'âme, hein. Ça peut être l'éternité parce que c'est un lien d'âme, ou alors c'est une relation qui peut aller au-delà d'eux. On va quand même aller voir, j'aimerais bien voir justement si on parle de ça dans le sens propre ou figuré. Alors,
je ne sais pas, je vais prendre quoi? Ça. Et on va prendre ça. Une relation d'âme pour l'éternité. Comment va se dérouler, on va dire, cette relation? Comment va se dérouler cette relation? Comment va se dérouler cette relation? Ouais. C'est une relation vraiment qui vous demande, alors je sais, hein, c'est pas simple, mais c'est une relation qui vous demande vraiment du travail, parce que ça vous demande du travail pour finalement après être bien, être mis en lumière. Mais je vous dis, ce sera pas facile. C'est pas, voilà. Mais vous voyez, vous allez atteindre quand même le bonheur. Voilà, il y a du bonheur, mais il y a aussi il y a l'union, vous voyez. Vous allez avoir l'union avec cette personne-là. Mais c'est pas simple, hein. Et vous voyez, vous avez aussi l'ennemi. Donc, c'est une relation qui vous apporte du bon comme du moins bon. C'est vraiment une relation d'âme. Ça me fait penser un peu aux relations de flammes jumelles. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, il faut travailler sur soi, il faut atteindre vraiment sa complétude pour pouvoir être en symbiose tous les deux. Mais voilà, vous voyez, vous avez encore l'abondance ici, hein, l'abondance arrive encore. C'est vraiment, je vois qu'il y a vraiment, il y a du très bon même et du moins bon. Alors, je vais poser la question, est-ce que c'est bien pour vous de reprendre, peut-être ce sera reprendre une personne du passé et retourner avec quelqu'un du passé? Est-ce que ce serait bon pour vous de reprendre une relation du passé? Alors, on me dit qu'il faut... alors, si c'est bon de reprendre cette personne du passé, on me dit qu'il faut apprendre à nouveau à la connaître par l'amitié, savoir ce que pense cette personne, ce que désire cette personne, où veut aller cette personne. En fait, il faut approfondir un peu plus, peut-être pendant un certain temps dans l'amitié. Voilà. On se voit pour se découvrir, pour voir si justement la personne a changé, si elle pourrait correspondre. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez encore l'amour. Alors, est-ce que c'est bon que cette personne revienne dans votre vie? C'est bon. En tout cas, ça me donne des choses positives. C'est bon parce qu'il y a de l'amour. Mais il faut apprendre à connaître cette personne, justement, à ne pas être dans des illusions, justement, que vous vous faites de la personne, mais apprendre vraiment à la découvrir, à la connaître. Pourquoi? Parce que ça peut être vraiment du plaisir. Hein. Apprendre à connaître cette personne, il y a de l'amour, il y a du plaisir. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, on y met un petit grain de sagesse ici. Il faut avoir beaucoup de lucidité. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? On a peur de perdre quand même cette personne. On a peur de la perdre. En tout cas, vous allez avoir peur de la perdre, cette personne. Parce que c'est une relation qui est aussi très passionnelle. Il y a beaucoup de passion dans cette relation. Et beaucoup de sérénité aussi dans cette relation. Ben écoutez, je pense que c'est quand même pas mal, hein, mes Sagittaires. Votre tirage est vraiment très intéressant, très intéressant. Je vous conseille peut-être d'écouter peut-être plusieurs fois cette guidance. Pourquoi? Parce qu'elle aura des choses à vous apprendre, peut-être un peu plus de ce que je vous ai dit. Et peut-être que vous allez comprendre aussi différemment. Donc voilà mes Sagittaires, j'espère que vous avez aimé votre tirage. Je sais que dans vos tirages, il y a beaucoup
de retour du passé. D'accord? Mais je n'y peux rien. Hein, c'est les cartes qui me parlent de retour du passé. Donc, écoutez, hein, on verra bien. Dites-moi dans vos commentaires si ça résonne avec vous. Hein. Il y a quand même beaucoup de Sagittaires qui attendent le retour de leur personne, leur bien-aimé. Ça, je l'entends bien. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si ça correspond, si vous en voulez pas, me le dites pas dans les commentaires. Si vous en voulez pas de la personne du passé, ne me le dites pas, mais dites-moi plutôt si vous êtes dans ce cas-là. Et puis je vous réserve des surprises pour l'année prochaine. On fera des tirages pour l'année à venir, hein, l'année 2023. Alors, je ne sais pas si je vais faire toute l'année ou si je vais faire peut-être des tranches de 3 mois ou de 6 mois, parce que toute l'année, ça sera un peu long, ça fera peut-être un peu beaucoup. Puis vous n'allez pas tout retenir. Donc voilà, mes Sagittaires, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.